Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de Road to WrestleMania. Aujourd'hui, du coup, on va parler de ces deux PLE au-dessus de moi, Money in the Bank ainsi que Summer Slam. Ces deux gros PLE. On va voir tout ça aujourd'hui. On va résumer un par un. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir évidemment. Au moins le début, histoire d'avoir du coup les bases de ce principe de vidéo et surtout bah du coup de savoir du coup les notes etc, les cases, les rangs en tout cas, enfin je sais même pas comment appeler ça, les colonnes, voilà, j'avais plus le mot. Bref, comme ça au moins vous avez du coup les bases déjà et puis ensuite du coup je vous invite à revenir sur celle-ci pour suivre les deux PLE les plus importants de l'été, les plus importants après la route vers WrestleMania, les deux gros évidemment parce que Money in the Bank, c'est important. Ça va juger tout ce qui va se passer dans la suite de cette route. Et puis, surtout, SummerSlam, c'est le WrestleMania de l'été. C'est le gros PLE de l'été. Donc, c'est littéralement les deux plus gros PLE, normalement, qui sont censés être produits cette année. Et puis ensuite, du coup, dans l'année juste après, l'année 2024, du coup, ça reste quand même la même saison pour nous. Il y a le Royal Rumble Elimination Chamber, mais en tout cas, dans cette année-ci, c'est vraiment Money in the Bank SummerSlam, les deux plus gros PLE qu'on possède, évidemment. En fin d'année, il y a aussi Survivor Series, mais ça, on en parlera plus tard. On va commencer directement du coup avec le Money in the Bank. Money in the Bank qui commence du coup, qui d'ailleurs se déroule en Angleterre, évidemment. On l'avait quand même notifié l'autre fois. Money in the Bank qui se passe en Angleterre. On a directement le premier match Money in the Bank masculin. On a Shinsuke Nakamura contre Ricochet, contre LA Knight, contre Escobar, Santos Escobar, contre Butch, contre Damian Priest, contre Logan Paul. J'ai notifié LA Knight, c'est trop fort. Littéralement, le American Pop de fou, c'est trop fort. Je ne comprends pas encore actuellement l'engouement autour des Late Night, mais juste, c'est trop fort. Voilà. Logan Paul, c'est vraiment le top heel du match. Même Damian Priest est encouragé. C'est une dinguerie. Mais les mecs sont trop chauds. Tout le monde donne son meilleur match là. C'est vraiment trop trop fort. Ricochet et Logan Paul, vraiment les GOAT du match. Les mecs, ils font un spot à un moment donné, juste incroyable, où ils passent à travers une table, je crois. Où enfin, ils rebondissent sur les cordes pour passer à travers une table, vraiment genre Ricochet, Logan Paul, les GOAT, littéralement. Et ensuite, du coup, j'ai notifié, j'ai vraiment cru à ce que LA Knight gagne jusqu'au bout, mais non, victoire de Damian Priest. Je vais pas vous mytho, j'étais un peu dégoûté, voilà, techniquement. Mais c'était quand même un très 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 bon match, 4 étoiles et demi, 20 minutes 27 de match, un peu court en vrai quand même, mais je pense que c'était parfait. Je pense vraiment qu'il y avait ce truc de, wow, ok, les mecs donnent tout, c'est intense H24, c'est parfait. Franchement, tout était parfait pour un Money in the Bank. D'habitude, quand même, genre, j'ai toujours des petits trucs négatifs à dire dans un Money in the Bank, surtout les masculins. Je suis toujours plus fan en fait des féminins la plupart du temps. De tous les matchs d'ailleurs féminins à stipulation comme ça, parce que les mecs, genre, je sais pas, je trouve que quand il y a un match à stipulation, ça amène moins d'enjeux que les meufs. Je trouve que vraiment le fait de remporter la mallette Money in the Bank pour une meuf, bah du coup ça a 1000 fois plus de réussite que du côté des mecs. Voilà, ces derniers temps en tout cas, à chaque fois qu'il y a une mallette Money in the Bank, je pense que vraiment des cash-in ratés du côté féminin, il n'y en a pas un seul, hein. Parce que je me rappelle plus vraiment de toutes les gagnantes, mais au début, Carmela, elle réussit son cash-in, qui remporte d'ailleurs 2 fois le Money in the Bank. Ensuite, du coup, j'ai en tête Alexa Bliss qui réussit, Asuka qui réussit, Liv Morgan qui réussit il y a très peu de temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tant que championne, enfin en tant que encaissement de mallette in the bank? Nikki ASH. Et je vais pas vous mentir, j'en ai pas d'autres. Mais c'est déjà beaucoup. Et en vrai, j'en ai 5 et je me demande s'il n'y en a pas justement 5 en fait. Donc voilà, ou j'ai peut-être oublié une personne, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, elles ont toutes réussi leur cash-in.
que du côté des mecs, bon bah voilà, la dernière fois, Austin Theory, ça n'a pas marché. Juste avant, je sais même plus c'était qui, mais je crois que ça n'avait pas marché non plus. Enfin, c'était pas dingue, on va pas se mentir. Pour le moment, du côté masculin, Money in the Bank, c'est pas ouf. Du côté des meufs, ça leur donne littéralement un titre, donc voilà. Donc, on a du coup Damien Priest qui remporte ce match. J'aime pas trop Damien Priest, donc pour moi, ça m'intéresse pas. Je mets quand même une note de 8 sur le match là, parce que vraiment, il était très très bon. Ricochet Logan Paul mettent vraiment la barre très très haute dans ce match. Franchement, très bon match à voir, même si je préfère personnellement du côté féminin. Enfin, je pense en tout cas. Je sais même plus. J'ai l'impression que oui. Bon, en vrai, j'ai quand même mis la même note, mais je sais pas trop. Bref. En tout cas, j'ai bien aimé, sans plus, mais j'ai bien aimé. Ensuite, du coup, on a Ronda Rousey et Shayna Baszler qui défendent leur titre tag team féminin. Voilà, je vous spoil, c'est la seule fois qu'on va voir les titres tag team féminins. Elles ont été défendues une seule fois en PLE cette année, les titres tag team. C'est triste pour ce titre, on va pas se mentir. C'est déjà ça, on va pas se mentir non plus, mais c'est triste. C'est très triste. Bref, on a du coup contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, je sais même pas si je l'ai dit en fait, je me rappelle plus. Les championnes rentrent en premier. Chelou ça, parce que ça n'arrive jamais, d'habitude c'est les challengers puis les championnes. Là les championnes rentrent en première. Pourquoi? Je sais pas si je l'ai noté, mais ouais, bah oui, j'ai noté. Liv Morgan, en fait, rentre, elle est full babyface. Elle est avec une tenue au drapeau UK, genre vraiment, c'était logique. Voilà, c'était vraiment logique. On misait vraiment en full sur la pop de Liv Morgan, tenue UK, elle peut que se faire apprécier par les gens. C'était logique. Tout était mis du coup pour que Liv Morgan brille. Parfait, on va pas se mentir, mais pas ouf. Puisqu'évidemment, bah, Shayna, en plein milieu, enfin à la fin du match, du coup, trahit Ronda Rousey. J'ai notifié la tête de Liv derrière, choquée, pendant que Shayna étrangle Ronda. C'est incroyable. Liv Morgan bat pour la troisième fois Ronda Rousey et devient 2 fois championne par équipe. C'est très joli. La meuf, elle bat Ronda Rousey pour le titre de SmackDown. Elle la rebat juste après, je crois. Oui, oui, elle la rebat juste après, même si c'est litigieux un petit peu, mais bon, quand même, elle la rebat. Elle la bat 2 fois, et là, du coup, elle la rebat pour devenir championne tag team. C'est incroyable, voilà. Ronda Rousey, mise en avant de fou, étant une boss de fou, et bah Liv Morgan, du coup, est logiquement plus forte que Ronda Rousey. Donc, Liv Morgan, du coup, est censée avoir une crédibilité de baiser, ce qu'elle ne possède pas, et ce qui m'énerve et me frustre. Et Liv Morgan, littéralement, bah, c'est devenu la badass. Voilà, elle a battu la badass, elle devient la badass. Donc voilà. Match pas très apprécié par les gens. 2 étoiles, 3 quarts pour Dave Meltzer. Seulement 9 minutes de match, c'est pas énorme. C'est certainement pour ça aussi. Une note de 5,41, ça va. J'ai quand même mis une note de 6 moi personnellement, mais je suis pas très objectif évidemment parce que c'est un match de Liv Morgan. Mais 5,41, ça se rapproche pas mal quand même de ma note, donc c'est relativement clean. Ensuite, on a le match Gunther contre Matt Riddle. J'avais complètement oublié ce match-là. Voilà, littéralement, défense de titre du coup de Gunther, le titre intercontinental qui est remis en jeu. J'ai notifié, je le jure, il a mis des claques. Waouh, putain, oui, c'est vrai. Waouh, mais je viens de me rappeler d'un truc de fou. Gunther a mis des claques au pied de Matt Riddle. Je ne comprends pas. Il a mis, il a mis des claques sur le pied. Je vous jure que c'est vrai. Il a mis des claques sur le pied de Riddle. Allez voir ce match tout de suite pour voir les claques sur le pied de Riddle. Je vous jure que je dis pas de bêtises. Je vous jure que c'est vrai. Là, ça vient de me repop dans le cerveau, mais oui, il lui a mis des claques sur le pied. Bref. Euh, oui, bah oui, en plus il a gagné le match comme ça. J'avais oublié de finir ma phrase, mais oui, il a gagné le match comme ça. Parce qu'il a mis des claques sur le pied de Riddle. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que je dis pas de bêtises. Allez voir ce match et vous verrez qu'il met vraiment des claques au pied de Riddle et qu'il gagne. Je suis choqué.
Ensuite, du coup, on a eu le retour de Drew McIntyre pour venir confronter Gunther, qu'on n'avait plus vu d'ailleurs, enfin Drew McIntyre qu'on n'avait plus vu depuis WrestleMania. Là, retour de Drew McIntyre, il vient faire un face-à-face avec Gunther. J'ai notifié ça, c'est une putain de bonne idée. Let's go. Drew bat Gunther et prend le titre afin de lancer Gunther sur le World Heavyweight. Spoiler, pas du tout. Voilà, pas du tout. Gunther ne va pas du côté du World Heavyweight et je suis dégoûté. Voilà. 2 étoiles, 3 quarts pour ce match-ci, tu m'étonnes, vraiment, genre 7 minutes 44, il a mis des claques sur un pied, c'est normal. 6,84, les gens ont quand même plus préféré ce match-ci que le match de Liv Morgan, moi j'ai non, 5. C'était vraiment pas ouf, il a mis des claques sur un pied, non mais vraiment, genre, ça choque personne, personne n'est choqué. Je vous jure que j'ai même pas entendu une seule personne remonter cette information. Il a mis des claques sur un pied. Ça choque personne. Personne se dit, il a mis des claques sur un pied. Il y a que moi. Mais c'est fou. Bon alors, peut-être que les gens en ont parlé, etc. Et que j'ai juste pas vu que les gens en ont parlé. Mais je vous jure que j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Enfin, non, j'ai l'impression que vraiment sur Twitter, personne n'a parlé du fait que Gunther a battu Matt Riddle en lui mettant des claques sur le pied. Voilà, j'ai entendu personne dire ça. Bref, ensuite du coup on a un match un peu moins intéressant, on va pas se mentir, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. J'ai mis waouh, l'entrée de Ray, j'entends même pas la musique tellement il est hué. Pourquoi j'ai mis Ray? J'ai mis Ray, mais en fait mais non, c'est Dominic. Je confonds toujours et vraiment juste c'est juste un fun fact hein, que du coup vous saurez peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Mais il faut savoir que dans ma carrière du coup dans mon My Rise masculin, à un moment donné j'affronte Dominique Mysterio et je l'appelle Rey sans faire exprès. Genre je confonds de fou tout le temps Dominique Mysterio et Rey Mysterio, je les confonds. Voilà, des fois j'appelle Dominique Rey. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Dans mon crâne, ça va pas. Donc là, du coup, bah, j'ai écrit Ray. Alors que non, c'est Dominique. Voilà, ça me choque de fou dans son entrée. Il est tout le temps hué, on n'entend même pas la musique. C'est une dinguerie, incroyable. Et pour Cody, il chante toute la musique comme si c'était un concert. Incroyable, évidemment. C'est le public européen. Si on peut quand même les intégrer à l'Europe. Techniquement, ils font partie de l'Europe. L'Angleterre fait partie de l'Europe. Donc, je les intègre à l'Europe. Voilà, ils sont pas dans l'Union européenne, ils ont décidé de sortir, mais ils sont toujours dans l'Europe. Donc ça reste le public européen, et le public européen est trop fort. Voilà, tout simplement. Donc évidemment qu'ils chantent toute la musique de Cody, incroyable. Dominique essaye de fuir, mais Cody va le chercher 2 fois. Rhea essaye de faire gagner Dominique, mais rien ne marche. Le public est trop chaud, ils arrêtent pas de chanter. Cody Rhodes, et puis j'ai notifié du coup, Cody win. Voilà, point. De toute façon, c'était logique, on s'en doutait. Cody Rhodes allait gagner, évidemment. 3 étoiles pour ce match-ci, il dure 8 minutes 38. Ok, les gens ont mis une note de 5, 46, j'ai mis une note de 4. C'est quand même supérieur quand même que les claques au pied. Mais on va pas se mentir que l'enjeu était un peu bas les couilles, que le match était un peu bas les couilles, un peu rapide. Voilà, c'était là. C'était là. Ensuite, on a du coup le match Money in the Bank féminin, évidemment. On a Trish Stratus contre Becky Lynch, contre Bayley, contre Io Sky, contre Zelina Vega, contre Zoe Stark. Qu'est-ce que j'ai notifié dans ce match-ci? Ce match-là, je me rappelle encore. Et oui, je l'ai notifié, heureusement. Je me rappelle encore un peu de cette fin de match, en tout cas. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres que je me rappelle pas. Par exemple, le Money in the Bank masculin, je me rappelle pas. Mais là, le Money in the Bank féminin, je me rappelle de cette fin qui était juste incroyable et que j'ai adoré personnellement. Qu'est-ce que j'ai notifié du coup dans ce match-ci? Ils ont chanté mon chant préféré de Bayley. Je suis content, voilà. J'aime trop quand ils chantent Hey Bayley. Ouh, ah, j'aime trop. Voilà, vraiment, c'est mon chant préféré. Je suis content. Voilà, ils l'ont fait en Europe. Je suis content. Tout simplement. Zelina s'est tuée, littéralement. Voilà, elle a tout donné. Non, mais Zelina, elle devient trop forte ces derniers temps. Vraiment, son match, du coup, contre Rhea Ripley à Porto Rico, incroyable. Maintenant, là, à Money in the Bank, elle se tue, la meuf. Franchement, elle devient trop forte. C'est une dinguerie. Bayley qui trahit Io Sky, évidemment. Duel entre Becky et Bayley. Normal.
Io menotte Becky et Bailey ensemble et Io passe au-dessus de Bailey pour aller chercher la mallette. Victoire du coup de Io Sky. Ce qui est très joli du coup, c'est que Bailey a trahi Io. Io du coup a empêché Bailey de choper la mallette. Mais en fait, elles sont restées clairement potes dans la conférence de presse juste après. Bailey disait qu'elle était très heureuse, très contente du coup de Io. Mais du coup, c'est incroyable maintenant qu'on sait du coup ce qui se passe dans le futur. C'est incroyable de voir que ceci s'est passé à Money in the Bank. Et si vous l'aviez oublié, et ben voilà, je vous le rappelle, je suis là pour vous rappeler qu'il s'est passé ça à Money in the Bank. Qu'à Money in the Bank, Bailey a trahi Io et que Io a menotté Bailey à Becky Lynch pour ne pas qu'elle puisse choper la mallette et pour que elle ait chopé la manette. C'est incroyable, dinguerie vraiment. Si vous vous en rappeliez pas, et ben voilà, maintenant vous vous en rappelez et maintenant vous vous dites waouh, la story est incroyable. Le match a chopé 4 étoiles et c'est mérité de fou. 18 minutes 04 de match, un peu plus court quand même que le match masculin. Les gens ont mis une note de 7,93. Je suis complètement d'accord avec eux. J'ai mis une note de 8, mais pour moi, vraiment, ce match-là était même meilleur que celui masculin. Tout simplement parce que la victoire est mieux du côté d'Io Sky que du côté de Damien Priest déjà de 1. Et puis surtout parce que à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais moi, les matchs comme ça, où l'enjeu du coup c'est la stipu, j'aime trop les matchs féminins et les matchs masculins, j'ai un peu plus du mal. C'est à peu près tout le temps comme ça, vraiment. Je sais pas pour quelle raison, mais c'est depuis un bon petit temps, j'ai plus l'impression qu'il y a de l'enjeu du côté féminin que du côté masculin. Voilà. Ensuite, du coup, on a l'avant-dernier match de la soirée, le limite deuxième main event. Seth Rollins qui défend son titre World Heavyweight contre Finn Balor. Damian Priest arrive avec sa mallette. Finn se prépare pour le coup de grâce, mais il est distrait par Damian Priest. Seth Rollins qui contre et porte son stomp. Victoire de Seth Rollins. Le match dure 12 minutes, très court. 3 étoiles et demie. Voilà, je pense que c'est clean. C'est littéralement clean pour 12 minutes 31. Le match, du coup, fait une note de 6,66. Moi, je mettais une note de 7. C'est validé. Voilà, c'est littéralement validé. Seth Rollins, Finn Balor, c'est toujours très bon. Il n'y a rien à dire sur ça. Ensuite, du coup, le vrai main event, Roman Reigns et Solo Sikoa contre les frères Uso, Jay et Jimmy Uso. Ça, par contre, c'était un très très gros match. Dinguerie. Il y a un chant Let's Go Wrestle et Let's Go Tribal Chief. Incroyable. Trop, trop heureux d'avoir ce genre de show, ce genre de chant, etc. C'est incroyable. Vraiment, le public est vraiment européen est trop, trop fort. J'ai trop hâte qu'il soit à Lyon. J'ai trop hâte qu'il soit à Berlin. J'ai trop hâte de cette future année qui va s'ouvrir à nous. Vraiment, je suis trop hype. Vraiment. J'aime trop. Le match est lent, mais putain, le public fait littéralement le show là. Il se passe littéralement rien dans le ring, mais le public. Le public est trop fort, tout simplement. J'ai notifié, ok, ça démarre seulement après déjà plus de 10 minutes. Littéralement, le match. C'était le match en fait de Seth Rollins Finn Balor. Il s'est rien passé pendant tout le match de Seth Rollins Finn Balor, là, c'est limite ça. Voilà, c'est. Vraiment, pour tout vous dire, Cody Rhodes, Dominic Mysterio, ils avaient déjà terminé leur match que eux n'avaient pas encore commencé. Littéralement. Ça me tue de rire. Et du coup, pareil que le match tag team féminin, quoi. C'est dingue. Ensuite, évidemment, on se doute, un ref bump, évidemment, suivi du 1D, mais personne pour compter. Roman et Solo ont porté un Spike Spear. J'ai adoré, voilà, j'adore toujours actuellement, là j'adore le finisher Someone Spike suivi du Spear du coup de Roman Reigns, j'aime trop, c'est incroyable. Roman Reigns qui stack les deux et 1, 2, dégagement des deux en plus de ça, incroyable. Super kick, Superman punch, super kick, Spear, tombé et Jay se relève avec un low blow. C'est vraiment genre ce moment-là, c'est vraiment genre ça s'enchaîne. Spear, Superman Punch. Non, c'est pas Spear, c'est Super kick, Superman Punch, Super kick, Spear. C'est vraiment genre tout s'enchaînait incroyablement. C'est limite l'une des meilleures fins de match de la Bloodline.
J'ai trop kiffé, je vais pas vous mentir, j'ai trop kiffé. Même si c'est pas fini, du coup, Jay se relève avec un low blow qui, du coup, bah, touche les parties de Roman Reigns. Les Usos enchaînent les super kicks. Jay porte un Uso splash sur Roman. Et un, 2, 3 victoires des Usos. En vrai, on s'en doutait un petit peu du coup que Jay allait remporter le match, mais Jay Uso devient le premier à avoir fait un tombé sur Roman Reigns, en tout cas avoir réussi un tombé sur Roman Reigns, ce qui est du coup incroyable pour la story, etc., qui va venir nous raconter, et même pour tout le reste, en fait, c'est littéralement la meilleure chose au monde. Vraiment. En plus, je crois qu'il y avait une histoire, etc. Je me rappelle plus trop du coup de cette histoire-là, mais Jey Uso était le premier, je crois, à avoir réussi à pin Roman Reigns. Et en plus, dans la même manière, etc. Il y a je sais pas combien de temps. Enfin, c'est vraiment juste incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Le match du coup a duré 32 minutes 05. Ça a pris du coup 4 étoiles et demi. C'est pas bien noté. Je vais pas vous mentir, les gens ont notifié, enfin ont noté du coup 8, 39. Moi, je mets 10 direct. Voilà, vraiment l'un des meilleurs matchs de ma vie. J'ai adoré ce match-ci. Allez le voir, ce match, si vous l'aviez pas vu. Allez voir ce match. Vraiment. Alors que je suis un fan de Roman Reigns, je déteste lorsque Roman Reigns perd. Mais là, c'était incroyable. C'était juste incroyable. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Juste, je kiffe. Voilà. Je kiffe ma race. Meilleur match. Là, si vraiment je dois vous recommander un match, allez voir ce match-ci directement. Je parlerai après du coup de tout ça. Là, on va du coup faire le recap du show. Le show a duré du coup 3h36 et 8 secondes. 1h48 de catch et 31 secondes du coup. C'est pas mal. On reste toujours dans les temps un petit peu. C'est à peu près toujours comme ça de toute façon. Peut-être même un peu plus de temps de catch que par avant d'ailleurs. Le show, du coup, prend une note de 7,89. Moi, je mets une note de 8. C'est clean. Logique. 7,89, c'est mérité. Limite l'un des meilleurs shows. En même temps, il se passe à Londres. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça se passe en Europe. C'est sûr que ça va être incroyable. J'ai hâte vraiment de voir les futurs shows qui vont se passer en Europe. Ça risque d'être encore plus incroyable que ça. Vraiment, j'attends que ça. Je n'attends littéralement que ça. Là, vraiment, si je dois vous recommander un match, vous l'aurez compris, le Roman Reigns Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso. Logique, évidemment. Allez voir le match Money in the Bank féminin aussi. Parce que, genre, vraiment, rien que pour la fin, il faut voir ce match. C'est incroyable. Et en vrai, après, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en vrai à vous dire. Allez voir le Gunther Matt Riddle parce qu'il met vraiment des claques à un pied. Allez voir ce match-là juste pour ça, parce que vraiment... Non, je vous jure, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez voir juste les claques sur le pied. Allez voir ça. Allez voir. Vraiment. Sinon, vraiment, hors de ça, bah, le match Cody Rhodes Dominic Mysterio, on s'en bat un peu les couilles. Le Ronda Rousey Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel. Bon, bah, c'est triste de dire ça, parce que j'adore Liv Morgan, donc je m'en bats pas les couilles, mais on va pas se mentir qu'il est un peu anecdotique. On s'en fout un petit peu. La victoire Money in the Bank de Damian Priest, pas dingue non plus, hein, on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Donc, bon. Il y a des matchs très bons, il y a des matchs où on s'en fout un peu. Mais non, vraiment, allez voir Gunther Matt Riddle pour les claques sur le pied. Et allez vraiment voir Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jay et Jimmy Uso parce qu'il est vraiment juste incroyable comme match. Bref, on passe du coup au prochain PLE qui est Summer Slam, le plus grand show de l'été, le WrestleMania de l'été. C'est vraiment le show que tout le monde attend, évidemment. Est-ce qu'il va être à la hauteur cette année? Est-ce qu'il va pas être à la hauteur cette année? On ne sait pas. C'est justement ça qu'on va venir voir. On commence directement du coup le show avec Ricochet contre Logan Paul. C'est potentiellement le match qui me hypait le plus. J'adore les deux catcheurs là, ils ont tellement une alchimie ensemble, c'est tellement dingue vraiment. J'ai notifié du coup qu'un gars de la sécu vient mettre un coup de poing américain, non, il vient mettre un point américain à la main de Logan Paul. Grosse droite et victoire de Logan Paul. J'ai notifié, je m'attendais à beaucoup mieux quand même. Les deux sont vraiment dingues, les deux sont trop forts, athlétiquement incroyables. Je m'attendais vraiment à avoir un gros match. Là, du coup, bah, la tricherie de Logan Paul, ça m'a un petit peu déçu, on va pas se mentir. Même si ça reste vraiment un très bon match, évidemment.
Ça prend 4 étoiles un quart, c'est mérité. 18 minutes de catch, c'est clean. 7,39 pour les gens, moi j'ai mis 7 du coup, parce que la fin de match dégoûte un petit peu, on va pas se mentir, mais franchement c'était un très bon match quand même. Je vous invite pas spécialement, enfin, je vous dis pas aller le voir réellement, obligatoirement, mais quand même c'était un bon match. Si vous avez envie de le voir, franchement, allez le voir, parce que il est pas dégueulasse, vraiment pas dégueu. Ensuite, on a du coup Brock Lesnar contre Cody Rhodes, la fin de cette storyline, enfin. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier match? Est-ce qu'il va être meilleur que les autres? Pas spécialement sûr, on va pas se mentir. J'ai noté du coup Cody Rhodes souffre énormément, on s'en doute. Cody a encore une fois arraché le coin du ring. J'ai mis, il vient vraiment de le frapper avec l'escalier et Cody n'est pas disqualifié là? Non, parce que, enfin, il le frappe avec l'escalier quoi. C'est un objet. Là, normalement, disqualification, quoi. Genre, je vous jure que cette storyline horrible. Cody gagne clean avec un Crossroads. Et là, à la fin, du coup, Brock Lesnar serre la main de Cody et lui soulève le bras. Je vais pas vous mentir que en plus de ça, savoir qu'après, Cody Rhodes a dit, ouais, on n'était vraiment pas au courant de ce que Brock Lesnar allait faire. Je crois que même Triple H l'a dit que genre c'était pas prévu, c'était pas dans le script, le fait que Brock Lesnar du coup lève le bras de Cody à la fin. Oh, je vous jure que je rompiche. Je vous jure que là non, bah non, non, en fait non. Vraiment, genre juste re-regarder ce match, regardez la fin, regardez la célébration de Cody Rhodes. On voit très bien que Cody Rhodes, il se prépare en tout cas à ce qu'il se passe quelque chose avec Brock Lesnar à la fin. Il se prépare, il n'est pas en mode j'en ai rien à foutre, etc. De toute façon, il n'y a rien qui est prévu après. Je célèbre avec le public. Non, ça se voit littéralement qu'il est en attente. Il attend que Brock Lesnar fasse quelque chose. Stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous dire non, c'était pas scripté. Stop, vous aurez rien dit, on aurait été content, c'est tout, tu vois. Maintenant, viens pas commencer à faire croire des choses qui sont fausses, c'est pas possible. On le voit. C'est comme si tu disais qu'un acteur, il avait pas fait exprès de faire la scène, alors que tu vois qu'il est en train de préparer la scène. C'est pas possible. Arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas bêtes, on le sait très bien. On voit très bien que Cody Rhodes attend que Brock Lesnar fasse quelque chose parce qu'il y a un segment qui est prévu après le match. Brock Lesnar, il serre la main de Cody Rhodes. Il a détruit ces derniers mois, mais là, bon, bah, il le respecte enfin. C'est cool, on est content. Fin du coup du match. Ok, parfait. Ça fait du coup 4 étoiles et demie. Très gentil, hein, les gens, parce que vraiment, j'aurais pas mis autant, évidemment, et ça se voit juste après. Et les gens n'ont pas été aussi enfin, n'ont pas été d'accord avec Dave Meltzer, hein, franchement. 17 minutes 29 de catch, les gens ont mis une note moyenne de 6,90. Moi, j'ai mis une note de 6, parce que vraiment, non, il n'y a rien qui y va. Je suis désolé, il le frappe avec un escalier, il n'est pas disqualifié. À la fin, on nous dit que c'était pas prévu, qu'il lui lève le bras, alors que Cody, il attend littéralement. Bon, voilà quoi. On passe à un autre match directement. Merci. Ensuite, du coup, on a le match qu'on s'en foutait un petit peu, on va pas se mentir, le SummerSlam Battle Royale, qui du coup est gagné par LA Knight. J'ai mis en vrai pas mal pour une Battle Royale de Jobber, et c'est tout ce que j'ai notifié. Voilà, on le savait, LA Knight c'était plus ou moins le projet, en même temps il est sponsorisé par Slim Jim, et c'était justement la Slim Jim Battle Royale. Donc c'était littéralement à s'en douter que LA Knight allait gagner du coup cette Battle Royale. C'est cool, c'est clean, voilà, c'est là, il y a des jobbers à SummerSlam, c'est cool pour eux, on est très heureux. 2 étoiles, 3 quarts pour ce match, ça dure 12 minutes 46 pour une Battle Royale, un peu, mais bon, c'était clean en vrai, on s'en battait un peu les couilles, donc c'était clean. 6,05, j'ai mis une note de 5, je suis peut-être un peu plus méchant, c'est vrai que j'ai été peut-être un peu plus méchant, mais personnellement, j'avais vraiment aucun intérêt derrière ce match-ci, donc voilà. C'était là, juste c'était là. Ensuite, on a le match Shayna Baszler contre Ronda Rousey, qui est un UFC match. Je vais pas vous mentir que ça m'a saoulé. Voilà.
Je vais pas vous mytho. J'aime pas ça. Non. Ça, ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. La seule chose que j'ai notifiée, du coup, j'ai mis Shayna gagne avec une soumission qui rend Ronda KO. Voilà. Je, je, j'ai mis un peu triste parce que je trouve que dans ce match, on aurait pu faire une fin sur KO. Mais non. Voilà. En fait, je sais pas. Je sais pas si le match est clean ou si le match est scénarisé. Je sais pas. J'ai l'impression que oui, il est scénarisé quand même. Parce que bah, c'est du coup la fin de Ronda Rousey. Après, Ronda Rousey quitte la WWE. Donc, je pense que oui, il mettait du coup une victoire à Shayna Baszler pour la construire. Donc, je crois qu'effectivement, oui, c'est scénarisé. Donc, franchement, quitte à être scénarisé, je pense que oui, on aurait pu miser sur une fin sur KO, vraiment, au lieu du coup d'avoir une fin sur soumission. Alors qu'en vrai, bah, un vrai match, vraiment, genre juste un match de catch, il peut se terminer sur soumission. Donc pourquoi avoir fait exprès d'avoir un match en mode boxe, enfin en mode UFC, alors que, enfin, tu vois, en fait, ça n'avait aucun sens. Je trouvais que la stipu du coup UFC n'avait aucun sens par rapport à la fin qu'on a eue. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu miser vraiment sur un KO de Ronda Rousey, imager les trucs et tout. Je pense que ça aurait été plus clean, plus joli. Enfin bref. Dave Meltzer, il a pas aimé. Une étoile et demie, évidemment. 7 minutes de match. C'est très court. 3,9 pour les gens. Moi, j'ai mis 2. J'ai pas aimé. C'était nul. Voilà, on passe à autre chose évidemment. Gunther contre Drew McIntyre, ça avait un peu plus de sens. Voilà, Gunther qui défend son titre intercontinental, c'est cool, on est content. Gunther qui gagne sur un powerbomb, bon match, mais pas dingue. Bon, j'ai mis bon match, pas dingue, mais bon. Voilà, c'est là. C'est fou comment, vraiment, genre, ce début de carte, il est limite catastrophique. Ça fait du coup 4 étoiles, c'est cool, on est content. 13 minutes 43 de catch, 7,83 pour le public. Les gens ont quand même bien aimé ce match-ci, du coup. Moi, j'ai mis 7. C'était cool. Voilà, c'était cool, au même level qu'un ricochet Logan Paul juste avant. C'était carré, voilà, tout simplement. Seth Rollins contre Finn Balor, encore une fois, évidemment, la revanche, évidemment. La fin d'ailleurs, après il y aura plus de revanche évidemment, mais bon. Très bon match, beaucoup de refs au Buckle Bomb évidemment, puisque Seth Rollins avait blessé Finn Balor lors du premier match pour couronner le champion universel. C'était Seth Rollins contre Finn Balor. Seth Rollins avait blessé, Finn Balor avait remporté, mais Seth Rollins avait blessé Finn Balor sur un Buckle Bomb. Donc beaucoup de refs par rapport à ça. C'était très cool. J'ai très bien aimé du coup ça. Damian Priest arrive, ça perturbe Finn. Damian essaye de gruger pour Finn. Mais Seth utilise la mallette pour porter son stomp dessus. Victoire de Seth Rollins. C'est clean. Je sais pas trop du coup quoi en penser parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, moi personnellement je pensais que le titre World Heavyweight c'était vraiment pour être drop. Donc moi je me serais dit bah fais gagner Finn Balor, c'est cool, fais-le reperdre par quelqu'un d'autre juste après. On sait pas qui mais voilà. Franchement ça aurait pu être clean, ça aurait pu être très cool. J'aurais validé, voilà tout simplement. Là-bas, c'est pas ce qui se passe. Victoire encore de Seth Rollins. Seth Rollins qui continue à avoir un gros règne, en fait, en tout cas en tant que champion de World Heavyweight. Bon match quand même, hein. J'ai bien aimé la storyline autour du Buckle Bomb, etc. C'était quand même très très cool. Ça fait 4 étoiles et demie, c'est mérité. 18 minutes 27 de catch. Le match le plus long actuellement. 8,19 pour les gens. Moi, je mets une note de 8. Effectivement, c'est littéralement mérité. Très bon match. Peut-être pas spécialement à voir, mais ça reste quand même un très bon match. Voilà. Ensuite, du coup, on a le Asuka qui défend son titre WWE Women's Title, évidemment, puisque le titre change de nom entre Money in the Bank et SummerSlam, je crois, ou même avant, je sais même plus. Enfin bref. En tout cas, le titre change de nom. C'était du coup le titre de SmackDown, c'est pour ça du coup qu'il est écrit en bleu. Et le titre du coup de Raw qui devient le World Women's, il sera écrit en rouge tout simplement. Comme ça, bah, je me repère par rapport à ça. Bref, Asuka qui défend son titre face à Charlotte Flair et Bianca Belair. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'était super. Le match est vraiment bien. Bianca est blessée, mais revient quand même sur le ring. Asuka porte son mist sur Charlotte pendant le figure 8 et Bianca roll up Asuka pour la victoire. Incroyable victoire de Bianca Belair, même si je l'aimais plus, etc. Ça me saoulait, etc. Là, j'étais quand même très content que Bianca Belair du coup remporte.
Encore évidemment la storyline autour de Bianca Belair qui est toujours trop forte, mais même blessée, elle gagne le titre. Ok, ça saoule, mais c'était clean de fou. 3 étoiles et demi, 20 minutes 45 de match. Le match était vraiment super, hein. 6,52 pour les gens, moi j'ai mis une note de 7. Vraiment, c'est très 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 joli comme match, très intéressant. Ensuite, du coup, bah, on a le match, puisque Io Sky vient encaisser sa mallette gagnée au Money in the Bank, le PLE juste avant. Io Sky vient encaisser sa mallette, elle arrive, elle cash in. Io Sky, nouvelle championne. Incroyable quand tu sais du coup que dès le début de cette série, de cette saison, lors du coup de Backlash à Porto Rico, Io Sky, Bianca Belair, Io Sky était mise en avant de fou, le public l'aimait trop. Savoir que là, bah, elle gagne le Money in the Bank, elle cash in en plus de ça contre Bianca Belair, celle qui l'avait battue à Porto Rico. C'est juste incroyable. Vraiment. Il n'y a rien à dire sur ça. Io Sky, elle a vraiment eu une montée en puissance de fou dans ce début d'année. Rien à dire, incroyable, félicitations Io Sky. Le match du coup n'est pas noté évidemment puisque c'est un cash-in et qui dure moins de 5 minutes. Je pense qu'il faut plus que 5 minutes pour être noté. Là, il dure moins de 5 minutes, il dure juste 10 secondes. Elle cash-in, elle porte son finisher, fin, elle devient championne. Normal, Bianca Belair du coup était blessée, enfin faussement blessée évidemment, avec le match d'avant. Donc c'était littéralement clean, c'est normal, franchement incroyable, c'était bien mis, franchement l'encaissement était bien préparé, rien à dire sur tout ça. Ensuite du coup on finit avec le main event qui est un peu discuté, on va pas se mentir. C'est... Certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, beaucoup n'ont pas aimé, moi j'ai aimé. Bon bah le match Roman Reigns qui défend son titre Undisputed contre Jey Uso dans un Tribal Chief match où bah, le titre Undisputed et le rang de Tribal Chief, donc le collier que Roman Reigns possède, est remis en jeu. Le match normalement est fait pour être sans disqualification et sans interruption, tout simplement. Donc ça prévoit d'être juste incroyable. On va voir que c'est pas vraiment ce qu'ils nous ont dit. Mais bon, j'ai notifié, ça a même pas encore commencé, c'est déjà incroyable. Roman lui dit si tu gagnes, c'est moi qui te donnerai le collier. Littéralement, incroyable, c'est clean. Il y a des chants holy shit, this is awesome. C'est incroyable, le match vraiment juste parfait. Jay porte un spear et un Uso splash et une personne vient arracher le pied de Jay. C'est Jimmy. Le public chante Fuck you Jimmy et il porte un super kick à son jumeau. Le match était prévu pour être sans intervention. Et là, bah, il y a une intervention, quoi. Donc, bon, c'était pas ça les règles. Ils n'ont pas respecté les règles. C'est ça en vrai qui a surtout posé problème aux gens. Moi, j'ai adoré. Je ne vais pas vous mytho, la story est incroyable et tout. Mais effectivement, la stipu était pas bonne. On va pas se mentir, la stipu était pas bonne, elle a pas été respectée, donc bon. Après, on a quand même Brock Lesnar, Cody Rhodes, qui... Cody Rhodes, il le frappe avec un escalier et il est pas disqualifié, donc bon, en soi. Voilà, personne ne respecte les règles des matchs, de toute façon, donc bon. Pourquoi est-ce qu'on dirait que ce match est nul? Le match est très bien, le match est incroyable. Roman Reigns qui porte un spear à travers la table de Roman Reigns. Ah oui, bah oui, juste que j'ai formulé ma phrase différemment, je suis trop bête. Spear à travers la table de Roman Reigns et un, 2, 3. Victoire de Roman Reigns. J'ai mis vraiment l'histoire de cette famille est juste incroyable. Je l'aime trop. Je suis fan de fou, moi, de l'histoire de la Bloodline. C'est juste parfait, vraiment. C'est juste parfait depuis le début. C'est juste incroyable. Voilà, j'aime trop tout ce qui se passe autour de la Bloodline. C'est dingue, c'est fou, j'aime trop. Ok, c'est un peu du coup chiant par rapport à ça, parce qu'évidemment on avait dit dans la stipu, pas d'intervention, ça sera un match un contre un et tout, clean, Roman Reigns ne va pas gruger, et en fait au final, bah c'est ce qui se passe quand même. C'est un peu chiant, on va pas se mentir par rapport à ça, mais vraiment le match juste est dingue.
pense qu'il y a un moment où Solo Sikoa ramène Jey Uso sur le ring, parce qu'ils se combattaient du coup à l'extérieur. Donc il y a des interventions dans ce match alors que c'était pas prévu. On nous avait dit non, pas d'intervention dans ce match-ci, c'est la stipu. Sinon, bah, du coup, Roman Reigns risque de perdre son titre. Voilà, ça n'a pas été respecté, c'est dommage. Alors qu'en vrai, je pense que ça apporterait pas grand-chose. Je pense que Roman Reigns aurait pu gagner clean et que bah, du coup Jimmy aurait pu intervenir ou même intervenir sans même faire quoi que ce soit en soi. Il aurait pu ne pas toucher Jay ou quoi que ce soit. Il aurait pu ne pas vraiment intervenir dans le match pour ne pas se faire disqualifier Roman Reigns, mais quand même être là pour amener du coup cette pression. Je sais pas, je pense qu'en vrai on aurait pu le booker autrement, mais moi personnellement j'ai juste adoré. On sort de la stipulation, vraiment le match est juste dingue. C'est incroyable, voilà, moi j'ai quand même mis une note de 7. Les gens ont pas aimé, Dave Meltzer a mis une note de 2 étoiles, 3 quarts, 36 minutes 4 de match, un banger. Les gens ont mis une note de 4,59. C'est compréhensible, je comprends que les gens n'ont pas aimé, mais franchement, si on sort du fait que ça n'a pas de sens, techniquement l'histoire est juste dingue, le match est juste dingue, vraiment, allez voir ce match. Sortez-vous de la tête que ça doit être un match 1 contre 1 et que bah il n'est pas censé avoir d'intervention ou quoi que ce soit. Sortez-vous ça de la tête et juste genre profitez du match parce que vraiment le match est dingue. Le match est juste fou. Moi j'ai juste trop kiffé, je me suis dit, hein? Mais il est pas censé pouvoir se faire ça si? Et c'est tout. Je me suis juste dit ça. Et puis ensuite, j'ai juste kiffé. Et franchement, j'ai juste adoré. Voilà. Donc vraiment, faites la même. Dites-vous juste, il peut pas. Et c'est tout. Sinon, le reste, kiffez. Et laissez-vous porter. Un peu du coup comme le Cody Rhodes Brock Lesnar où il le frappe avec un escalier, mais tranquille, il n'y a rien. Voilà, c'est un peu la même. C'est un peu la même chose. Mettez ça de côté. Juste profitez de ce match-là. Et vraiment, vous allez voir que le match est juste complètement dingue. Vraiment. Le show a duré du coup 4h10 et 53 minutes et 53 secondes. Il y a eu du coup 2h24 de match. Ça, c'est littéralement une dinguerie qu'il y ait autant de temps de catch. Je pense que c'est Ouais, je pense qu'en fait, c'est du coup l'endroit où. Enfin, le PLE où il y a eu le plus de catch. Après, j'ai pas d'autres non plus. J'ai pas le Royal Rumble. Mais là, en tout cas, de ce que je vois, c'est celui où il y a eu le plus du coup de temps de catch. En même temps, ça a été le show le plus long aussi. Une note du coup de 6,53. Un peu méchant, on va pas se mentir. J'aurais mis plus une note de 7 quand même. J'aurais été un peu plus en haut de 7 si j'aurais pu même. Parce qu'il y a quand même des matchs très bons. Il y a quand même Ricochet Logan Paul qui est pas dégueu. On a quand même du coup le Gunther Drew McIntyre qui est pas mal. Seth Rollins Finn Balor qui est pas mal. Le Cashin Dio, le match féminin d'ailleurs, hein, est juste incroyable. Asuka, Charlotte Flair, Bianca Belair, c'est très bon aussi. Avec du coup le Cashin Dio juste après. Roman Reigns, Jey Uso, si tu sors un peu de bah c'est pas censé, il est pas censé y avoir d'intervention, etc. Franchement, le match est dingue aussi. Donc vraiment pour moi, tout était dingue un peu dans ce show. C'est vraiment juste souci d'incompréhension, les soucis du fait que bah, les règles sont pas respectées, les interventions dans le match de Roman Reigns, l'escalier dans le match de Cody Rhodes. C'est vraiment les trucs qui me saoulent un petit peu. Après, évidemment, il y a des matchs skippables, hein. Le Shayna Baszler, Ronda Rousey, skipper ce match-ci directement. La Battle Royale, bon, pas des masses intéressants, on va pas se mentir. Et en soi, c'est à peu près tout ce qu'il faut skipper, hein. En soi, tout le reste est plutôt bon, hein, en soi. C'est vraiment les deux où, bon, bah, ils sont en dessous, quoi. Mais sinon, le reste est très très bon. Donc vraiment, ce show est plutôt chaud. Pour un SummerSlam, c'est plutôt chaud. C'est cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment adoré. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé le match Roman Reigns Jey Uso. Est-ce qu'ils se disaient peut-être Jey Uso, il va le battre Roman Reigns? Il n'y avait aucun moyen que ça se fasse. On savait que Roman Reigns allait gagner. Donc c'est encore mieux du coup de justement mettre une story derrière, amener le fait que Jey Uso, Jimmy Uso soient pas vraiment d'accord, etc. C'est pas mal. J'aime plutôt bien. Je vais pas vous mentir qu'après SummerSlam, ça a commencé à être un peu plus chelou. Jimmy qui dit. Enfin, Jimmy avait du sens en vrai. Jimmy était en mode. Bah non, je voulais pas que tu deviennes chef de tribu et que tu aies la grosse tête, que tu deviennes comme Roman Reigns. Je voulais que tu restes toi-même, etc. C'est pour ça que je t'ai empêché du coup de gagner. Ça restait clean. Ça a écarté un peu du coup cette storyline puisque Jey Uso a décidé de quitter, de partir et du coup bah, aller du côté de Raw. Donc c'était
clean jusque bah là ça commence un peu à recommencer, etc. À voir ce que ça va nous faire. Moi j'ai pas d'infos, hein. Moi je vous dis là actuellement chez moi on est le 12 du 3, donc j'ai pas encore toutes les infos par rapport à WrestleMania, mais en tout cas ça prévoit du coup un Jey Uso contre Jimmy Uso à WrestleMania. On est bien parti pour ça. Moi, en tout cas, de mon côté, de ce que je sais. Et j'ai pas encore du coup bah, les promos, etc. qui se sont passés. Donc, à voir comment ils vont du coup remettre un peu tout ça. Mais vraiment, au début, c'était parfait. Après SummerSlam, ça avait du sens. C'était logique. Ça pouvait être cool. À voir comment ça se passe du coup dans cette route vers WrestleMania. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania. C'est ça qui va être le plus intéressant. C'est la fin du coup de cette vidéo. On a parlé du coup des deux shows les plus importants de l'été. On verra du coup dans l'épisode prochain Payback et Fastlane. Ça ira un peu plus rapidement évidemment parce qu'il y a un peu moins de matchs. Donc ça ira peut-être un peu plus rapidement ou pas. On verra. Sur ce du coup, si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao. À demain, je crois, parce qu'il y a encore une vidéo carrière, je crois, demain qui sort. Donc bref, sur ce, ciao ciao.